Carnivore. 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 Carnivore diet. Carnivore diet. Carnivore diet. Dis-moi, t'as déjà entendu parler d'un régime où tu manges que de la viande? T'as bien entendu. Fini les légumes, fini les fruits et le matcha. Oublie-le, on parle d'un mode de vie où seule ta préoccupation, c'est viande, beurre et peut-être un œuf ou deux pour faire un peu plus joli. C'est dingue, non? Les légumes détruisent ton intestin. Stop au sucre, stop aux fruits et vive les testicules crus. That's right, baby. The Testicle King is back, and we're diving into these goat testicles, which I haven't had in years. Let's go. Ces gars-là, ils disent que c'est pas juste bon pour perdre du poids. Ils jurent que ça peut te donner une énergie de malade, t'aider à guérir des maladies chroniques et tiens-toi bien, te rendre meilleur au lit. Bref, le Saint Graal, livré en côte de bœuf. Alors, ça sent le miracle ou la grosse arnaque? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à manger comme nos ancêtres des cavernes? Reste bien là, parce qu'on va tout décortiquer ensemble. Oui, même le foie cru. I'm going to go on a carnivore diet for the next 30 days starting right now. Yeah. And just count down on your calendar 30 days from now. You'll fucking lose weight and you'll feel amazing. Ok, maintenant qu'on a posé l'ambiance, parlons un peu des origines de ce régime carnivore. Parce que oui, il y a une histoire derrière ce délire à base de steak et de beurre. C'est aussi fascinant que controversé. Tout commence avec nos ancêtres, les fameux chasseurs-cueilleurs. Ces gars-là, ils vivaient à une époque où t'avais pas de supermarché bio, ni de quinoa sous vide. Pour survivre, c'était chasse ou crève. La viande, riche en protéines et en gras, était leur meilleur allié pour traverser des périodes de famine glaciale. Et c'est là que certains adeptes modernes disent « Si ça marchait pour eux, pourquoi pas pour nous ?» Sauf qu'aujourd'hui, on est loin de la préhistoire. Avec l'industrialisation de la nourriture, les sucres raffinés et les plats préparés ont envahi nos assiettes. Et c'est là que les adeptes du carnivore interviennent. Et c'est à cause des glucides et des légumes pleins de pesticides qu'on est tous malades. Revient à l'essentiel, revient à la viande. Notre corps n'a jamais été conçu pour digérer tout ce sucre et ces céréales. Ce dont il a besoin, c'est de nutriments purs, et la viande est la meilleure source. Il s'appuie sur une idéologie simple mais percutante. Les légumes et les glucides seraient les vrais ennemis de notre santé. Les inflammations chroniques, des problèmes digestifs, de la fatigue, tout ça, c'est de la faute de cette fichue salade que tu pensais être bonne pour toi. Mais attends, est-ce que c'est vraiment scientifique tout ça? Ou bien c'est juste une excuse pour te goinfrer de bacon sans culpabiliser? On va plonger dans les arguments des carnivores modernes et voir si ça tient la route. Ok, on a parlé d'où ça vient. Mais pourquoi ce régime carnivore séduit autant? Spoiler alerte, les promesses sont tellement dingues que ça donne envie de se faire un tartare directement. Ou presque. D'abord, il y a l'argument phare. Une perte de poids ultra rapide, selon les adeptes, manger uniquement de la viande te fait littéralement fondre. Pourquoi? Parce que ton corps passe en mode brûleur de graisse. Je cite, « Depuis que je suis passé au carnivore, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois, sans jamais avoir faim. Mon énergie était au top, je dors mieux et j'ai même arrêté mon café. C'est un game changer. » Ça paraît un peu trop beau pour être vrai, non? Mais attends, c'est pas fini. Il y a les promesses liées à la santé. Le régime carnivore serait une solution miracle pour plein de problèmes chroniques. Maladies auto-immunes, inflammation, douleurs articulaires. Certains parlent même de rémission spectaculaire. Et comme si ça ne suffisait pas, ce régime te promet de te transformer en une version améliorée de toi-même. Plus d'énergie, un focus incroyable, une peau éclatante et une vie sexuelle boostée. Oui, ils vont jusque-là. The carnivore diet ruined my sex drive. Recently, somebody asked me if the carnivore diet killed my libido. And the short answer is, I haven't seen any negative effects. In fact, I have seen more people improve their libido on carnivore than not. I believe the reason for... Mais attention, ce genre de promesse, ça ressemble un peu à une pub pour une pilule miracle. Alors, est-ce qu'on parle réellement de science ou c'est juste du marketing bien rodé? Reste avec moi parce que derrière ces promesses, il y a aussi des controverses. Et crois-moi, elles valent le détour. Alors concrètement, comment ça marche ce régime carnivore? Parce que oui, ce n'est pas juste manger de la viande et basta. Il y a des niveaux, des règles et même des variantes extrêmes qui pourraient te retourner l'estomac. T'accroches pas trop à ton assiette, ça risque de devenir... intense. Alors, premier niveau, le régime carnivore classique. Là, on reste simple. Tout ce qui vient d'un animal est autorisé. Viande, poisson, œufs, beurre, même le fromage pour les moins stricts. Si tu veux arroser ton steak d'un peu plus de beurre fondu, c'est non seulement autorisé, mais encouragé. Voici ce que je mange dans une journée. 800 grammes de steak, 2 œufs, du beurre et un peu de bacon pour la touche fun. Honnêtement, c'est la meilleure manière de manger. Mais là, on est encore dans le soft. Si tu veux vraiment impressionner ton boucher, il faut passer au niveau supérieur. La Lion Diet. Breakfast. Strip loin. What do you have for lunch? Strip loin. What do you have for dinner? Sometimes strip loin in soup. You have 3
steak today? Yeah. No vegetables or anything? You just... Nope. C'est du sérieux, ici, c'est zéro concession. Uniquement du bœuf, de l'eau et du sel. Et oui, t'as bien entendu. Exit le bacon, exit le beurre. Juste toi et ta viande rouge. Ça fait rêver, non? Quand tu fais la Lion Diet, t'es pur, t'as éliminé toutes les toxines. C'est la vraie manière de vivre. Bœuf, sel, eau, rien d'autre. Pour ceux qui veulent encore monter d'un cran, ou qui ont perdu une bataille contre un grippin, il est à la pratique extrême. Manger tout cru. Oui, on parle bien de viande crue, non assaisonnée. Certains appellent ça retour aux sources. Moi j'appelle juste ça un ticket express pour l'hôpital. Rien de tel qu'un bon tartare nature, les enzymes restent intactes, c'est la meilleure manière d'absorber les nutriments. Et attends, c'est pas tout, certains vont encore plus loin, ils mangent des organes crus, testicules, foie, cervelle, tout y passe. Le testicule, c'est l'organe le plus nutritif. Si tu veux vraiment optimiser ta santé, tu dois essayer. Et oui, ça se mange cru. Et côté assaisonnement, on n'est pas beaucoup mieux. Les puristes refusent tout ce qui vient des plantes. Pas d'épices, pas d'herbes, rien, juste un peu de sel. Alors oui, si t'es un amateur de cuisine, le carnivore peut vite devenir monotone. Tes ancêtres ont traversé les océans pour ramener des épices, et toi tu dis non merci, bravo. And I cut everything out except for beef. And 2 weeks after doing that, thinking I'm nuts, hopefully I don't get vitamin deficiencies, the itch went away and my joints started to feel better. 4 weeks after that, I stopped crying in the morning. And 5 months after that, the anxiety lifted and I was back in what I felt was heaven compared to how I'd been living. All beef, all lamb, salt, and water. Alors voilà, tu as le choix. Un régime basique à base de viande, un mode de vie spartiate avec la Lion Diet ou la totale, en mangeant tout cru. T'es prêt à passer le cap? Attends, parce qu'on va voir ce que ça implique vraiment pour ton corps. Spoiler, ce n'est pas toujours tout rose. Tout ça sonne peut-être comme une révolution alimentaire. Mais il faut être honnête, aucun régime n'est parfait. Derrière les promesses d'une silhouette de rêve et d'une santé en béton se cachent des risques non négligeables. Et croyez-moi, il mérite qu'on s'y attarde. Commençons par les bases, les carences nutritionnelles. Parce que la viande, aussi délicieuse soit-elle, n'a pas vraiment de fibres, ni de vitamines essentielles. Exit les fruits et légumes avec leurs vitamines C et K, leurs antioxydants, leur impact positif sur la digestion. Sur le long terme, un régime aussi restrictif peut mener à des carences graves, notamment en fibres, ce qui peut entraîner des troubles digestifs comme la constipation et des déficits en vitamines cruciales comme la vitamine C. Les excès de graisses saturées, surtout quand elles proviennent de sources animales, peuvent augmenter ton taux de cholestérol, et je ne te ferai pas un dessin, mais un excès de cholestérol égale un risque accru de maladie cardiaque. Un régime hyperprotéiné et gras, comme le régime carnivore, peut entraîner une accumulation de graisse dans les artères, ce qui augmente les risques de crise cardiaque. Et encore, on n'a pas parlé de l'impact sur les reins. Si tu n'as pas l'habitude de consommer des quantités massives de protéines animales, ton système rénal pourrait souffrir de cette surcharge. Et tu sais ce qu'on dit ? Tout excès est mauvais pour la santé. Le cas emblématique de Sean Baker, un fervent défenseur du régime carnivore. Cet homme a adopté un régime exclusivement à base de viande pendant des années. Le résultat, des succès clairs bien sûr, mais aussi de sérieuses inquiétudes sur sa santé à long terme. Au-delà de ses performances physiques impressionnantes, il faut noter qu'il n'est pas exempt de critiques. Son régime, s'il a ses partisans, a aussi été fortement remis en question par la communauté médicale, notamment pour les risques à long terme liés à l'absence de diversité alimentaire. Il faut se demander quel impact ce régime peut avoir sur sa santé à long terme. Sean Baker est un cas extrême, mais il n'est pas exempt du risque, comme une dégradation possible des reins ou des troubles cardiaques. Et bien sûr, n'oublions pas l'aspect social. Qui a envie de vivre dans un monde où l'on dit adieu à son yaourt? Si tu suis ce régime, prépare-toi à un isolement culinaire. Bon appétit! Alors oui, le régime carnivore peut sembler être une solution rapide pour perdre du poids, améliorer la clarté mentale et d'autres bénéfices. Mais comme pour tout, il y a des risques. Ne laisse pas une promesse de résultat immédiat te faire oublier ce que ton corps a vraiment besoin pour fonctionner correctement. Rien ne sert de courir vers un régime si c'est pour mettre ta santé en péril. Je me suis rendu compte qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce régime ne convient pas à tout le monde. Si tu veux perdre du poids, si tu cherches des solutions rapides, ok, ça peut marcher. Mais attention à pas sacrifier ta santé sur l'autel de la viande. Ce n'est pas aussi simple que de suivre un régime pendant quelques jours. La vraie question c'est, qu'est-ce qui se passe après plusieurs mois de ce type de régime? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Le régime carnivore, c'est un peu un grand saut dans l'inconnu. Au début, ça peut paraître séduisant, la promesse d'une énergie décuplée, la perte de poids rapide, et surtout, la simplicité du truc. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, c'est loin d'être aussi simple. Bien sûr que certaines personnes jurent que ce régime a changé leur vie, mais il y a aussi des risques à ne pas sous-estimer, comme les carences nutritionnelles. Ce n'est pas un régime à prendre à la légère, et comme tout, il doit être personnalisé. En fin de compte, ce n'est pas tant le régime carnivore qui est en cause, mais plutôt l'approche extrême qu'il implique. Je pense que chacun doit trouver son propre équilibre. Le régime parfait n'existe pas. Ce qui marche pour l'un
ne marchera pas nécessairement pour l'autre. Alors et toi ? Tu serais prêt à tenter l'expérience carnivore ou tu penses que ça va trop loin? N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Et si t'as déjà testé ce régime, raconte-moi ton histoire. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça s'est passé pour toi. En tout cas, l'essentiel, c'est que chacun trouve ce qui lui convient.